Je m'appelle Drago Alou, je suis un Malien. Donc ça fait 5 ans qu'on est ici sur le sol français. Et on n'a pas la possibilité de louer un appartement parce qu'on n'a pas de papiers, on est dans la situation précaire. On aimerait bien travailler comme les autres qui payent des impôts, que nous payons aussi des impôts. Mais tant qu'on n'est pas en situation régulière, donc c'est difficile. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des violeurs, nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes là que pour améliorer notre vie, conditions de vie. Nous sommes des collectifs Bara qui est créé depuis 2012. Donc ces collectifs, c'est des jeunes travailleurs qui vivaient en Afrique, précisément en Libye. Donc raison pour laquelle quand le bombardement s'est effectué en Libye, donc les étrangers qui étaient là-bas, donc ils étaient tous obligés de traverser le mer. Il y a certains même qui ont traversé le désert pour rentrer en Europe. Par exemple, Kadhafi, c'était quelqu'un merveilleux, paix à son âme, que Dieu lui bénisse, paix à son âme. Kadhafi, c'était un dictateur, mais avec tout ça, les étrangers ils vivaient bien, donc on n'avait aucun problème avec les Libyens même. Ce qu'ils ont fait en Irak, on est au courant, en disant qu'il y a des armes de destruction massive. Jusqu'à nos jours, après la mort de Saddam, jusqu'à nos jours, ça n'a pas été vu. Donc c'est des mensonges. Vive le Mali. Aujourd'hui, les Français sont là-bas. Ils ne sont pas là-bas pour nous sécuriser, ils ne sont pas là-bas pour nous garantir, ils sont là-bas pour leur intérêt. Et on veut que ça cesse. Donc on était en Libye, on nous a délogés. Et c'est la France qui a délogé nous les immigrés qui sont là-bas. J'ai été à l'école française. C'est pour cela que je parle français, c'est pour cela que j'ai décidé de venir en France. Je savais que si j'avais telle difficulté en France, je préfère même rester en Italie qu'ici. Donc, si on a de telles difficultés, on va où? Nous amènent des aides, des gens de bonne volonté. Ici, c'est ce que les gens nous amènent à manger, donc on les stocke organisé. Parce que sans des gens aujourd'hui, beaucoup de nous peuvent devenir fous ou agressifs. Moi je suis une voisine des Bara depuis presque 3 ans. Ils étaient à côté de chez nous et on a avec eux d'excellentes relations depuis longtemps. On essaie de les soutenir, on essaie là d'organiser un peu leur soutien et sur le plan de la logistique matérielle. Tous les gens du quartier étaient unanimes pour dire que c'était des gens très discrets. Ils étaient très nombreux à occuper, ils n'ont jamais foutu de bordel, ils ont été très propres, ils ont s'occupé des poubelles, tout ça. Il n'y a eu aucun problème, aucune plainte. Aucune plainte. Et moi j'allais chez eux à n'importe quelle heure quand j'avais des trucs à régler avec l'un ou l'autre. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment des gens remarquables. Les Bara, ils habitaient à une rue de chez nous. On les côtoyait tous les jours, on les rencontrait. Et ils étaient là depuis presque 3 ans. Ils occupaient un ancien local de la NPE qui était vide. Et ils ont organisé des fêtes, ils ont participé à des activités de quartier. C'est le lieu que squattaient les Bara. D'une part, c'était pas parce qu'ils avaient envie de squatter un lieu, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ce lieu-là qu'ils occupaient depuis août 2014 est un lieu qui est donc sur la ville de Malonnet où depuis quelques mois, il y avait des échanges entre la ville de Bagnolet et le nouveau propriétaire dans l'espoir de pouvoir mettre en place des dispositifs qu'on appelle de bail intermédiaire pour que les Bara puissent rester. Il faut savoir que ces hommes, pour certains, travaillent. L'État sait très bien que c'est en toute illégalité puisqu'ils sont sans papier. Ils sont maçons, électriciens, plombiers, peintres en bâtiment. Ils ont toujours dit et l'ont répété qu'ils pouvaient tout à fait participer aux travaux. Ils ont aussi toujours dit et répété qu'ils pouvaient aussi, dans la mesure de leurs possibilités, pour ceux qui travaillaient, participer au paiement de loyer. Voilà, on n'est pas en face de criminels, on est en face de gens qui, pour beaucoup, donc somaliens et pour beaucoup travaillaient et vivaient très dignement en Libye, ont dû fuir la Libye parce que la France a déclenché la guerre en Libye en 2011. Avant l'expulsion, 1 mois, on s'était rendu à la mairie, à leur demander même un rendez-vous simple entre nous. Personne.
il n'y avait personne pour nous accueillir. On les a laissé plusieurs numéros. Il n'y a personne qui nous a appelés jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en a marre de tout ça maintenant. Il faut une solution. S'il n'y a pas de solution, nous, on va nulle part de ces Gallieni-là. On va rester ici en attendant que nous, on trouve une solution à nous notre propre moyen. Merci. L'État, par la voie du préfet, leur interdisait donc des tentes, des matelas, des points sanitaires et un point haut. Voilà, il se trouve que la ville de Bagnolet a en effet effectivement fait installer 3 points sanitaires vendredi dernier, a derrière mon dos amené des tuyaux pour qu'enfin soit installé un point haut, et l'État les chasse et les traite comme moins que des bêtes, quoi. C'est absolument effrayant. On leur interdit tout ce qui ressemble à une installation, les tentes, les matelas, les sanitaires et l'eau. Alors on s'est bagarré pour qu'ils aient de l'eau. La mairie était sur le point de leur installer l'eau. Ça devait être fait hier, le matériel est là. La mairie a déjà outrepassé les ordres de la préfecture en installant des sanitaires, mais les sanitaires sont pleins et inutilisables. Je suis riverain des Baras de la rue René-Alazard et je les soutiens depuis leur arrivée il y a 3 ans. Et j'échangerai n'importe quel de mes voisins contre eux. J'ai jamais rencontré de voisins aussi charmants. En 3 ans, pas un mégot par terre, pas une poubelle, pas un cri plus... je veux dire... En plus, solidaire du quartier, j'ai jamais vu ça, quoi. Il fallait voir, quand ils ont été expulsés de la rue René-Alazard, il fallait voir tous les riverains aux fenêtres qui hurlaient leur soutien. C'était un peu le défilé du 14 juillet, sauf qu'au lieu d'applaudir l'armée française, on huait les CRS. Il dit tout simplement en Bambara, donc nous sommes là, c'est parce qu'on réclame nos droits et c'est parce que la France qui a colonisé nos pays. Et raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, sinon on connaît d'autres pays, mais on ne peut pas aller là-bas, on ne comprend pas le français. Et depuis qu'on est rentré ici, avant ça, on a bien entendu que l'égalité, fraternité. Donc si cela est vrai, pourquoi pas, il faut qu'il exécute un papier pour tout le monde. Un toit, c'est la loi et un toit, c'est un droit. Et ce sont tous des anciens travailleurs de Libye qui ont été chassés par la guerre que la France a fait au régime libyen. Et c'est une guerre qui a été déclarée par la France. C'est pas une guerre que les Libyens nous ont faite. C'est une guerre que nous avons déclarée. Et ils ont été chassés parce qu'à partir du moment où on avait la peau noire, on risquait sa vie en Libye. Une histoire magnifique. Ils ont été sauvés parce qu'ils n'avaient pas de GPS, ceux-là, à cette époque-là. Et ils se sont retrouvés au milieu de la Méditerranée perdus. Il y a des dauphins qui ont commencé à courir, à sauter autour du bateau, qui ont failli renverser. Ils avaient peur que ça renverse le bateau. En fait, ils ont compris que les dauphins les conduisaient à Lampedusa. Ils ont suivi les dauphins. Les dauphins les aident et nous, on ne bouge pas. Génial. Tout être humain qui se naisse a droit de vivre tranquillement, heureux. C'est ça qu'on souhaite.